Yoinim. On vient de lire le psaume 123. Donnons de la tzedaka ensemble. Donc on a la prière, on a l'action, la mitzvah de tzedaka et un petit dvar Torah. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention au chapitre, au psaume 18 de Tehillim. Comme nous savons que Tehillim, c'est l'expression du roi David, que dans toutes les situations qu'il était, toutes les situations qu'il se trouvait, il exprimait sa relation, son remerciement, sa crainte, ses prières vers Akadosh Baruch Hu. Il y a des psaumes de chant, il y a des psaumes de prière, il y a des psaumes de remerciement. Eh bien, le chapitre de psaume 18 est un psaume où David Amelech, il remercie Akadosh Baruch Hu pour les multiples miracles qu'il a vécus, puisque nous savons qu'il a eu une vie très difficile, pleine de défis. Mais à chaque moment, la parole de Dieu, le nom de Dieu était sur ses lèvres. Alors dans le chapitre 18, où il lui-même, l'introduction, elle est qu'il remercie Dieu, il chante un remerciement à Kadosh Baruch Hu pour les différents miracles. Alors le verset 36 et 37 se lisent de la manière suivante. Vatiten li magen ishecha, vimincha tisadeni, vanvatra tarbeni. Tu m'as donné le bouclier de ta protection, et ta main droite m'a soutenu, et ton soin m'a grandi. Tarchiv tzadi tartai, v'lo ma'adu karsulai. Tu m'as laissé marcher librement, et mes pieds n'ont pas glissé. De quoi s'agit-il? À quoi fait-il allusion? Eh bien, la Gemara Sanhedrin nous dit et raconte l'histoire suivante. On se souvient, connaît l'histoire, David et Goliath. Goliath qui était le géant du peuple philistin, Plishtim, qui ont continuellement mis le peuple juif en danger. David, qui a réussi miraculeusement à battre ce géant. Eh bien, regardez ce que la Gemara Sanhedrin nous raconte. Un jour, David Amelech, il est parti à la chasse. Et là, le Satan s'est présenté comme un animal. Un cerf. David Amelech tire sur ce cerf, mais il n'a pas réussi. Il a fait en tel qu'il a atterré David qui a poursuivi ce cerf jusqu'à qu'il est arrivé à la ville de Nov. Là, le frère de Goliath, au nom de Ishbi, apparemment il avait le même DNA, la même ADN que Goliath, puissant, fort, et il se souvenait très bien ce que David a fait à son frère. Il le reconnaît, il dit, mais c'est lui qui a tué mon frère, j'ai l'occasion de me venger. Il a attrapé David, il a menotté, et il l'a mis sous le poteau le poutre du presse à olive pour le briser. Et il s'est assis dessus. David Amelech se trouve en dessous, il ne peut rien faire. Il ne peut pas bouger. Danger de vie. Miraculeusement, quelqu'un qui se rapproche de Ishbi et lui dit, écoute, ta mère vient de mourir, il a dû partir, et de cette manière, il a laissé là-bas David sous ce poids extraordinaire où David ne peut pas sortir. Dieu a fait un miracle. La terre s'est ouverte en dessous. Le poids n'était pas sur David, mais était sur la terre. Et de cette manière, il a pu se sauver. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, écoutez une pensée. Partagez une pensée. Acceptez-le ou non. Une pensée. David Amelech représente le peuple juif. David Amelech, nous savons, c'est lui l'œil de Mashiach. Au temps de la venue de Mashiach, on va se trouver dans la même situation. Goliath s'est fait abattre par le petit David. Mais même quand il a déjà tué Goliath, il a des frères. Et ses frères ne cherchent pas à le tuer ouvertement. Ils le font diplomatiquement.
Ils mettent de la pression. Si Ishbi voulait le tuer, il y avait des manières plus simples pour tuer David. Ils mettent de la pression pour faire quoi? Pour faire des concessions que Chas Shalom va l'amener, Chas Shalom, à perdre sa vie. C'est ce que les frères de Hamas font aujourd'hui. En toutes les couleurs, Europe, États-Unis, à travers le monde, ce sont tous les frères. Ils sont diplomatiques. Mettre de la pression à quoi? Que Chas Shalom, que Eretz Israël fasse des concessions. Nous dit le Passouk. Tiens-toi fort, tiens-toi tes racines, Dieu te protège.